BFM Business, 15h, 18h, l'émission 100% Bourse. Intégral Bourse, Guillaume Paul. Alors on le disait effectivement, pour l'instant c'est une séance assez sereine du côté de Paris puisqu'on progresse de 0,5% encore. Voilà, 4264 points, des indices américains qui devraient ouvrir légèrement dans le vert tout à l'heure. On va faire un petit peu le bilan de cette année et puis on va parler un petit peu de 2015 avec Jean-François Aubec qui est avec nous. Jean-François, bonjour. Oui, bonjour Guillaume. Bonjour et bienvenue, directeur général de Morningstar France. Ça a l'air très serein d'un seul coup. 22 décembre, c'est normal, mais alors que l'année a été compliquée pour le coup, Jean-François. L'année a été compliquée, la semaine a été compliquée. Ouais. On a des marchés un petit peu hésitants. Il y en a certains qui parlent de lendemain de Fed. On est un petit peu groggy par les interventions de la Fed qui nous a sauvés. Je pense que si on fait le bilan de l'année 2014, qui a été vraiment particulière, on peut dire déjà que le Père Noël était américain en 2014, parce qu'il nous a apporté énormément de cadeaux et de bonnes nouvelles sur l'aspect géostratégique avec Barack Obama et Cuba. Sur l'aspect macroéconomique, effectivement, la Fed est intervenue et la croissance est au rendez-vous. Donc on a vraiment une croissance qui s'accélère. On verra encore cette semaine avec la publication du PIB britannique et américain. Dernière estimation aux États-Unis, c'est ça. Voilà, donc qui vont venir sans doute peaufiner cette année macroéconomique de croissance auto-entretenue. On avait aussi des bonnes nouvelles d'un point de vue microéconomique avec des années fortes sur le M&A, les opérations de fusion-acquisition. Année record depuis 2007 en volume, c'est ça, sur 2014. Exactement, donc encore une année record sur 2014, des IPO, des introductions en bourse extraordinaires, la dernière Lending Club avec l'introduction en bourse de cette plateforme de crowdfunding. Et puis on a aussi, sur l'aspect boursier, les performances qui sont de l'ordre de plus 12% sur S&P, plus 14% sur le Nasdaq. Donc c'est vraiment le marché américain qui a tiré l'ensemble des performances du marché, alors même que nous en zone euro on est un petit peu groggy, on a fait à peine 1%, et la déception a été flagrante, c'est-à-dire que tous les intervenants, je pense, ont été pris à contre-pied. Une zone euro qui était, qui a décéléré en fait, malheureusement, à partir de cet été. C'est une année qui a été coupée en deux en fait, Jean-François, si on revoit un petit peu ce qui s'est passé en 2015. Oui, si on fait le bilan, il y a à la fois dans l'absolu et en relatif une année qui est coupée en deux, à la fois en absolu parce que c'est vrai qu'on attendait en début d'année une recovery en zone euro. Souvenez-vous des chiffres de croissance en Allemagne qui étaient surprenants, mais positivement surprenants. Et puis en même temps, les États-Unis qui étaient touchés par les conditions climatiques, et donc on avait une croissance qui démarrait très mal puisqu'on était en négatif. Et puis au fur et à mesure de l'été, au mois de juin, cassure complète, on s'aperçoit que les États-Unis, en fait, c'était vraiment un ralentissement dû aux conditions climatiques, mais que la croissance auto-entretenue est au rendez-vous, l'immobilier s'améliore, le chômage n'arrête pas de baisser, les résultats des entreprises sont au beau fixe. Inversement, la zone euro montre des signes de faiblesse, décélération de la croissance, récession dans certains pays comme l'Italie, et puis la France qui est un petit peu au cœur de toutes les attentions. Et donc finalement, c'est rétropédalage complet pour l'ensemble des intervenants. On voit, il y a eu deux accès de faiblesse encore très récents, au mois d'octobre et la première quinzaine de mois de décembre. Encore lundi dernier, en fait, on était tous à broyer un peu du noir en se disant, ça y est, la zone euro ressort un petit peu ses vieux démons, la Grèce et la soutenabilité des dettes. Et le gros point d'interrogation qu'on va se reposer en 2015, c'est la croissance, la relance après les efforts de Mario Draghi. Et sur le plan des valeurs, sur le plan boursier, ça s'est vu dans les choix de valeurs, de secteurs à privilégier au cours de l'année. Là, c'était flagrant pour le coup. C'était très cyclique au début. Finalement, on termine avec plutôt des valeurs refuges, les valeurs internationales, les valeurs dollars. Et il fallait jouer les télécoms, il fallait jouer la santé, il fallait jouer les techs. Ce sont des valeurs qui arrivent en top des performances sur le CAC 40. Donc c'est Orange, Essilor, Pernod Ricard, Air Liquide. Les défensives, il n'y a pas de secret. Les défensives, inversement, les cycliques, les matières premières et les financières ont été dans l'œil du cyclone. Arcelor, Soggens, Saint-Gobain, Carrefour, pour citer que celle-là. Et donc, ça illustre bien en fait le phénomène de l'année. Les thématiques aussi ont été défensives. Il fallait plutôt investir sur les actions en Europe des marchés refuges défensifs, Europe du Nord, Suisse, Allemagne, Pays-Bas, Norvège, et ne pas investir sur l'Italie, la France ou le Portugal. Et inversement, sur les marchés obligataires, c'était plutôt tout sur les emprunts d'État à très long
terme, vu cette baisse qu'ont connue les souverains, en fait, les emprunts d'État souverains. Inversement, tout ce qui était crédit, high yield, convertible, à peine fait 1%, là où les emprunts d'État font plus 10%. Donc c'est vraiment une année particulière, un petit peu à l'inverse de ce qui s'est passé en 2013 et à l'inverse de ce qui s'était passé en début d'année. La question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va faire en 2015 ? Voilà, parce qu'on est dans une année de charnière avec la perspective de la normalisation de la politique monétaire américaine. Effectivement, 2015 va être drivé notamment par cette baisse, cette remontée de taux américains, entre autres facteurs pour le coup. Donc. Voilà, alors si on repousse cette hausse des taux directeurs américains à quand juin, ou à la deuxième partie. Voilà, c'est une des questions du moment. À quand précisément ? À la deuxième partie de l'année 2015, puisqu'on vient d'avoir la déclaration de Janet Yellen qui repoussa whatever it takes. Enfin, c'est plutôt, ça reste assez accommodant. Donc on se dit, on a un premier semestre qui restera relativement tranquille. Il n'y aurait pas de hausse avant la fin du premier semestre. Oui, alors les spécialistes parlaient du mois de juin. Visiblement, ça sera plutôt un peu après. Mais admettons que le début d'année 2015 soit plutôt favorable et sans nuage du côté en provenance des États-Unis. On se retrouve avec une conjonction d'éléments en Europe qui sont assez intéressants dans le sens où les leviers techniques, donc les supports techniques, les soutiens techniques sont très importants. C'est-à-dire que les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas. L'euro n'arrête pas de baisser. Les prix des matières premières et le pétrole baissent beaucoup. Donc on est déjà sur des niveaux très bas, ce qui peut soutenir certaines activités. La Fed, on l'a dit, nous laisse tranquille. La BCE peut intervenir. Donc le scénario de beaucoup d'experts, c'est l'artillerie lourde, le bazooka, dès le mois de janvier pour pouvoir lutter contre cette déflation. Dès le mois de janvier, là aussi, voilà, c'est votre pari. Voilà, c'est le pari dès le 22 janvier. En fait, c'est un raisonnement un peu par l'absurde, il n'y a pas d'autre choix. C'est-à-dire que si vraiment, après les à-coups du mois d'octobre et les à-coups du mois de décembre, la BCE n'est pas au rendez-vous en janvier, on risque d'avoir des marchés, pour le coup, assez difficiles. Donc si on prend ce pari, si vous avez ce pari spéculatif, j'allais dire, c'est un choix fort, à ce moment-là, effectivement, on pourra jouer un rebond en début d'année, plutôt un bon début d'année. Alors c'est une euphorie de courte durée, puisque derrière, on le sait bien, il y a la croissance qui doit prendre de relais des actions de la BCE. Ça a déjà été un petit peu le drame de l'année 2014. On attend en fait des sucres lents pour pouvoir relancer l'économie. Et donc, c'est un petit peu ce qui va se jouer pendant ce début d'année 2015. On voudrait, si la BCE sort l'artillerie lourde le 22 janvier, considérer qu'on est déjà on passe d'un monde à l'autre pour le coup, Jean-François. Voilà, c'est ça. Donc tout de suite, quoi. C'est ça, en fait. C'est la BCE qui prendrait le relais de la Fed. Et alors, vous voyez tout de suite un petit peu les nuages arriver, retour de la volatilité, retour la hausse des taux directeurs aux États-Unis. Donc ça implique certains éléments à partir du milieu de l'année 2015. L'élément aussi un petit peu spéculatif, c'est que si on a ce scénario de sortie de crise, d'intervention de la BCE, on le voit déjà à travers les taux longs à 10 ans, puisque le taux allemand est passé à 0,59% et le taux 10 ans français à 0,87. Les marchés obligataires jouent sans doute un petit peu ce scénario d'intervention. Et d'ailleurs, Benoît Coiré, si vous avez suivi ses interventions la semaine dernière, il distille un petit peu ce message-là. C'est-à-dire qu'il dit, la BCE doit intervenir, 1 000 milliards d'euros sur les marchés, ça va se faire forcément sur des actifs très liquides. Il ouvre la porte, il ouvre la porte sur l'intervention sur la dette souveraine. Je pense que il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu envoyer le terme tel qu'il est, mais enfin dans l'esprit on a compris. C'est-à-dire qu'il laisse la politesse à Mario Draghi. Il n'a pas tellement envie de lui couper l'herbe sous le pied, mais je pense que entre les lignes, c'est un petit peu ce que ça veut dire. La BCE clairement se met en position pour intervenir sur la dette souveraine. Je pense qu'aujourd'hui c'est officiel. Donc votre pari, ça sera dès le 22 janvier du côté de la Banque centrale européenne. Ça veut dire qu'en termes d'allocation, pourquoi on opte d'ici les prochaines semaines ? Alors, à très court terme, pour les spéculatifs, vous pouvez acheter la rumeur. Il faudra peut-être vendre la nouvelle, mais aujourd'hui, vous pouvez acheter la rumeur, puisque ça veut dire peut-être rebond des cycliques, rebond du pétrole, rebond... Enfin, il y a quand même des affaires à faire, il y a un marché, des opportunités à saisir à court terme. Si vous n'avez pas ce scénario-là, si vous faites partie du clan des non aux patines, la zone euro ne sortira pas à un niveau de croissance important. Je rappelle quand même que les prévisions, c'est entre 0,5% et 1% de croissance l'année prochaine en France, donc c'est pas non plus l'euphorie. Si vous gardez en fait cette frilosité, il faudra être très, très prudent, continuer à acheter de la volatilité. C'était un de nos scénarios, puisqu'on était à 12,15 il n'y a pas très longtemps, on est plutôt à 20,25 aujourd'hui, et être forcément flexible. Donc voilà un petit peu, nous, notre scénario. Pour les plus spéculatifs,
profitez de cette fin d'année pour vous positionner sur un début 2015 qui risque un petit peu d'anticiper ce mouvement de la BCE. Aura-t-il lieu ou pas, on ne sait pas. Maintenant, si vous pensez que, encore une fois, ça risque de faire pchit, qu'on risque d'avoir une déception sur le flanc de la BCE et de la zone euro, à ce moment-là, pour le coup, c'est un petit peu binaire comme scénario, mais protégez-vous fortement puisque les à-coups d'octobre et les à-coups de décembre risquent de se reproduire dès le janvier. Vous pouvez le faire en achetant de la volatilité. Oui, hein, on peut aussi le faire comme ça. Bon, de toute façon, il y aura un avant et un après 22 janvier, en gros, Jean-François, c'est ce qu'il faut comprendre finalement. Hein. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le raisonnement par l'absurde a un peu ses limites. À un moment donné, il faut quand même délivrer. Et je pense que, vu le niveau de taux de chômage en zone euro, la santé des entreprises en zone euro, le niveau de déflation en zone euro, on est arrivé un petit peu à la fin de l'exercice. Il faut absolument que, à la fois les politiques et à la fois la Banque centrale puissent agir pour relancer la croissance. Et je pense que c'est un petit peu comme au Japon, c'est-à-dire que la Banque centrale ne peut pas tout et que sortir de la déflation, c'est vraiment un scénario très très difficile. Donc Mario Draghi l'a en tête, il en est fortement conscient et donc plus il agit rapidement, mieux c'est, à la fois pour les marchés et à la fois pour l'économie. Le gros rendez-vous de la rentrée, évidemment, on le répète une fois de plus, 22 janvier, cette réunion de la Banque Centrale Européenne. Merci beaucoup Jean-François d'être passé nous voir ce vendredi encore pour nous délivrer vos prévisions à court terme, déjà d'ici le 22 janvier prochain et bien sûr au-delà. Jean-François Bell, le directeur général de Morningstar France avec nous sur BFM Business. Il est 15h20.